Sinon, et c'est dans l'intérêt aussi de la classe politique, du personnel politique, d'avoir ce signal. Il faut que le personnel politique le voit, le vote blanc, comme quelque chose qui, au contraire, peut leur signaler à un moment donné, avant que ça soit trop tard, leur signaler un mécontentement si ça devient élevé. Et ça peut après permettre de le surmonter avant que des gens soient amenés à descendre, manifester. Ça ou bloquer des ronds-points. Bruno est avec nous au 39-21 ce soir. Bonsoir Bruno. Bonsoir Mathieu. Je remercie Daniel au passage qui était avec nous depuis Limoges. Vous Bruno, vous êtes favorable à la prise en compte du vote blanc, hein? Oui, bien sûr, ça fait très longtemps que ça aurait dû faire partie, sinon du code électoral, au moins dans la Constitution. Je pense que ça arrangeait bien nos femmes et nos hommes politiques que ne soit pas pris en compte de manière officielle la colère et la contestation dans le pays. Et d'ailleurs aujourd'hui, on le voit que c'est une des principales revendications des Gilets jaunes qui par ce biais-là, espèrent être officiellement entendus. Et il est urgent de mettre ça aujourd'hui officiellement à l'ordre du jour. Bruno, je suis d'ailleurs complètement à l'opposé de Daniel qui a parlé juste avant. Je trouve que la prise en compte officielle du votement est l'expression totalement démocratique des votes des Français. Alors Bruno, pour le coup sur les gilets jaunes, et on y reviendra plus tard dans l'émission, mais j'en ai pas beaucoup entendu me parler du vote blanc. Cela dit, des aspirations à un meilleur fonctionnement démocratique, ça oui, des aspirations, des prises de position en nous expliquant qu'aujourd'hui on ne se sent plus représenté correctement par les scrutins existants, ça on l'a beaucoup entendu Bruno. Olivier Durand, concrètement, aujourd'hui la prise en compte du vote blanc, ça pourrait impliquer quoi ? Imaginons qu'aux prochaines élections, les votes blancs arrivent à 30% des suffrages exprimés. Alors ça, c'est une question sur laquelle il faut réfléchir, le rôle sanction que peut avoir le vote blanc. En effet, il faudrait fixer un seuil. C'est difficile de dire ce que c'est 20, 30, 35. Il faut une réflexion que pour l'instant le corps politique ne veut pas relancer. Mais disons qu'en effet, à partir d'un certain seuil, le tour doit être... il faut faire un troisième tour avec d'autres candidats. Alors on va nous dire ça coûte cher, mais on constate que pendant 40 ans, on a pu passer, que la classe politique a pu se permettre de faire de la politique politicienne sans plus, et que ça coûte cher au pays aujourd'hui. On rappelle qu'en 95, Jacques Chirac n'avait pas la majorité absolue si on comptait les bulletins blancs, François Hollande aussi. Il y aurait eu un troisième tour. Alors on nous dit que ça coûte de l'argent, mais est-ce que le mandat où Jacques Chirac n'a pas fait grand-chose parce qu'il a dit le contraire de ce qu'il avait promis en 95, où François Hollande s'est retrouvé très vite bloqué? Bon, c'est le pays qui perd de l'argent. Donc pour vous, on gagnerait un troisième tour, ça serait tout à fait concevable. Ça existe déjà en Colombie, Justin, c'est ça? Voilà, oui. Voilà. Bon, merci beaucoup Olivier Durand, président et fondateur de l'Association pour la reconnaissance du vote blanc. Je rappelle que dans son discours, il y avait beaucoup de choses. En 13 minutes, Emmanuel Macron a évoqué la prise en compte du vote blanc en restant assez vague. On verra, on surveillera à présent. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce débat.